apparemment, je ne sais pas si les partis, on va vérifier, mais qu'est-ce qu'il pourrait aller foutre dans un forum économique, ça ne le concerne pas. Il ne pourra pas donc parler longuement ou la dialoguer longuement avec Vladimir Poutine et essayer de traiter des sujets de partenariat avec lui, parce que Vladimir Poutine devra parler à l'ensemble des autres délégations présentes et il devra présider le forum, participer à certaines tables rondes. Donc c'est un cadre multilatéral. Ce n'est pas une visite qui s'inscrit dans un cadre bilatéral. Ouais, c'est une faute, une maladresse terrible. En plus, le timing. Abdelmajid Tebboune prend un risque énorme. Il part au moment où il y a une contre-offensive ukrainienne. Au moment où tout l'Occident a armé, a mobilisé les armes et les équipements militaires les plus sophistiqués pour permettre à l'Ukraine de libérer une grande partie de son territoire. D'ailleurs, les Ukrainiens ont libéré plusieurs villages déjà à côté. Il y a de grands combats et de combats très violents et intenses du côté de Donetsk, la ville la plus importante du Donbass, occupée par la Russie. Donc, Abdelmajid Tebboune va s'afficher avec un Poutine qui fait la guerre à l'Occident. Or, nous, l'Algérie, le partenaire historique, le plus important partenaire économique de l'Algérie, c'est l'Union européenne et l'Occident. 60% de nos exportations vers les pays de l'Union européenne, plus de 50% de nos importations, ça vient des pays de l'Union européenne. C'est un risque énorme. Il y a les intimidations, il y aura aussi des menaces des États-Unis d'Amérique. Tu pars chez Poutine, au moment où Poutine est en train, au moment où les Ukrainiens sont en train de libérer leur pays avec l'aide des Américains, ça veut dire que tu emmerdes des Américains. Ça veut dire que tu leur dis, je ne suis pas dans votre camp, je suis dans le camp de Vladimir Poutine. C'est très dangereux pour l'Algérie. Parce que l'Algérie est censée être neutre, est censée être l'ami de tout le monde, est censée participer à une mission de médiation internationale, est censée parler à tout le monde pour trouver des solutions. Or là, tu ne vas pas parler avec Poutine, parce que Poutine va parler à plusieurs délégations. C'est un forum économique. Si tu vas faire des affaires avec la Russie, c'est-à-dire tu vas financer leur effort de guerre contre l'Ukraine, et donc tu vas énerver les Occidentaux. Et les Occidentaux ne sont historiquement et géographiquement, économiquement, plus proches des Occidentaux que de la Russie. C'est un choix chaotique pour Tebboune. Il aurait fallu maintenir l'organisation première, il y aura le Premier ministre, comme prévu, comme ça l'Algérie sera représentée par le Premier ministre, c'était bien. La Russie ne pourra pas être offusquée. Le Premier ministre, il a suffisamment de décisions et de pouvoir pour négocier certains accords ou là, certains marchés économiques avec les participants à ce forum. Mais envoyer le chef d'État dans un cadre multilatéral qui n'est pas de son rang, parce qu'on n'a pas encore... Choufou, qui va participer à ce forum? ما كاش un chef d'État étranger لحد الآن. لا ما كاش واحد ما كاش يعني رئيس دولة أجنبية راح يجي. Mais ça part de Abdelmajid Tebboune. Jusqu'à maintenant, dans le programme officiel, il est le seul président étranger. Jusqu'à maintenant. Mais on va suivre les événements. Maintenant, est-ce que le président des Émirats va partir? Je ne sais pas. On va vérifier tout ça. Ça reste opaque parce que l'accès aux médias russes est compliqué. La Russie, c'est pas une grande démocratie, ne communique pas facilement. On ne vulgarise pas assez les informations. Mais moi, je suis étonné par... Alors pour moi, c'est un acte de suicide politique. Là, Abdelmajid Tebboune, il a signé son arrêtement par rapport à l'Occident. Par rapport aux puissances occidentales, l'Algérie est officiellement pro-russe dans le camp de la Russie. On n'est ni dans le camp de la Russie, ni dans le camp de l'Occident. En envoyant le Premier ministre Emre Abdelrahman, on aurait pu maintenir des bonnes relations avec la Russie, tout en rassurant l'Occident que nous n'est pas en train de soutenir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. On aurait été gagnant sur tous les tableaux. Là, on est en train de perdre sur le tableau avec les Occidentaux, qui sont nos premiers partenaires, encore une fois, avec lesquels on fait le plus d'argent, on gagne le plus d'argent, pour aller rejoindre les Russes, qui sont en difficulté sur le front ukrainien, qui sont en train de reculer militairement, même si économiquement, ils arrivent à résister au blocus occidental. C'est un choix chaotique, c'est un choix épidermique. Abdelmajid Tebboune était énervé, il n'a pas pu être reçu à Paris comme il le voulait par Emmanuel Macron, et ben il a décidé de partir rencontrer Vladimir Poutine. Sauf qu'il ne sera pas reçu que par Poutine, puisque Poutine sera occupé à traiter, à parler avec toutes les autres délégations. En fait, Tebboune a offert un beau cadeau à Poutine, en lui renforçant sa légitimité sur la scène internationale, en assurant qu'il n'est pas un personnage infréquentable, et l'Algérie rejoint le camp de la Russie, au détriment de l'Occident, dans un contexte houleux, où l'Algérie a beaucoup à perdre. Il ne faudra pas s'étonner dans les prochains jours si les États-Unis d'Amérique vont armer davantage le Maroc, vont s'opposer de façon hostile aux intérêts de l'Algérie dans la région. Il ne faut pas s'étonner quand les relations avec l'Union européenne vont se détériorer au point où on sera maintenant, l'isolement géopolitique de notre pays va se renforcer encore davantage
D'autant plus que le prochain président, l'Union européenne elle a une présidence qui est tournante. Le prochain pays qui va présider les instances de l'Union européenne, c'est l'Espagne, avec lequel nous sommes en crise diplomatique ouverte depuis pratiquement une crise politique. Nous avons pratiquement au bord de la rupture des relations diplomatiques et politiques depuis printemps 2022. C'est un choix. La manière dont Tebboune conduit les affaires diplomatiques de l'Algérie, c'est une manière cavalière, suicidaire. Il ne pense qu'à sa gueule, il ne pense qu'à son prestige. Il veut juste aller prendre une photo avec Poutine et dire que je suis un personnage qui est digne du rang d'un chef d'État. L'Algérie n'est pas l'invité d'honneur. Lequel l'Algérie qui est l'invité d'honneur, je peux comprendre. Il y aura plusieurs délégations étrangères. Il y aura plusieurs participants qui ne seront pas des chefs d'État. Encore une fois, c'est un événement multilatéral. Ça ne laissera pas le temps nécessaire parce que d'après le programme, il y aura 150 sessions. Il y aura plusieurs tables rondes concernant les échanges économiques entre la Russie et plusieurs régions dans le monde. On parlera, l'année dernière, on parle d'une plus de 14 000 personnes qui vont participer, originaires de 130 pays. On parle donc le forum, on va parler de la relation de la Russie avec le monde arabe, avec la Chine, avec l'Amérique latine. Il y aura des tables rondes sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Il y aura des tables rondes, par exemple, comment est-ce qu'on peut remplacer le dollar. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres monnaies dans les échanges économiques mondiaux? Ouais, le forum, il est intéressant en soi. Enfin, il est intéressant en soi. Mais ce n'est pas le cadre idéal, ni le moment pour Abdelmajid Tebboune d'aller en Russie. Parce que ce ne sera pas une visite d'État. Poutine n'a pas réservé exclusivement son agenda pour Abdelmajid Tebboune, ce qui est rabaissant pour l'Algérie, parce que l'Algérie est l'un des partenaires historiques de la Russie et l'un de ses premiers clients d'armes, parmi les 5 premiers avec l'Inde, la Chine, un petit peu l'Égypte, mais surtout l'Inde, la Chine, de ses principaux clients en achat, en acquisition d'armes. On était censé, depuis 2021, préparer une visite d'État dans laquelle Abdelmajid Tebboune, comme il dit, dirige une délégation importante pour signer un nouveau partenariat historique. Ça s'appelle un document un document d'un nouveau partenariat historique entre l'Algérie et la Russie, alors que les deux pays sont liés par une déclaration de coopération stratégique. Qui date de 2001, on veut remplacer ce document par le nouveau partenariat exceptionnel, un nouveau partenariat stratégique entre les deux pays. Il y avait normalement plusieurs sujets de discussion entre les deux pays pour l'acquisition de certains du matériel militaire, pour une coopération technologique, pour les échanges économiques renforcés. Ça ne peut pas se discuter dans le cadre d'un forum économique mondial. Un forum économique mondial, il est destiné à parler de thématiques internationales qui englobent les relations de la Russie avec plusieurs pays à travers le monde. Tebboune n'aura pas exclusivement l'attention de Vladimir Poutine, ni son agenda, et on se demande, il va faire quoi Tebboune? Est-ce qu'il va faire un discours à Saint-Pétersbourg? Est-ce qu'il va participer à une table ronde? Est-ce qu'il va s'afficher avec Vladimir Poutine? Et qu'est-ce que l'Algérie va apporter à ce forum économique? Et quels sont les thèmes auxquels Abdelmajid Tebboune va participer? Sincèrement, cette visite a été décidée à la dernière minute, parce qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas pu aller à Paris. C'est tout. Et comme la Russie veut absolument... La Russie, elle est gagnante. Poutine, il est gagnant. Parce qu'il dit à un président de l'Algérie, le pays le plus important de l'Afrique du Nord, l'un des pays les plus importants du monde arabe, pour lui, ça va le crédibiliser, ça va le légitimer, malgré les contestations occidentales, et ça va rehausser le niveau du forum économique de Saint-Pétersbourg. Il va prouver au reste du monde qu'il y a toujours des pays qui fréquentent la Russie, qui continuent d'être des amis à la Russie, et malgré les menaces, les intimidations et le harcèlement de l'Occident. Mais Tebboune en personne, Tebboune en tant que président d'Algérie, l'Algérie n'est pas gagnante. Parce que Tebboune ne va pas, sa visite elle sera d'un rang inférieur à celle qui était prévue entre 2021 et 2022, c'est une visite d'État. Il ne pourra pas prendre avec lui une délégation importante. Si Aïch Ngriha ne peut pas y aller, apparemment.